ces déchets sont là et sont la source de beaucoup de pollution, des pollutions qui nous font ensuite des nuisances. Cette décharge, vous avez vu ça par sa hauteur, est une source de pollution de l'atmosphère. Vous avez vu qu'on a beaucoup de fumées qui se dégagent. Ces fumées sont non seulement dangereuses pour la santé, mais également pour l'environnement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les décharges participent également aux émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du dérèglement climatique. C'est dire donc qu'aujourd'hui, cette situation est une situation qui est déplorable. Mais en contrebas également, nous avons des populations, des habitations. Ces habitations donc qui, au quotidien, sont agressées par ces pollutions qui sortent tout simplement de cette décharge. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation, je ne dirais pas alarmante, mais c'est une situation qui exige des moyens, de la réflexion, puisqu'aujourd'hui on parle du développement durable, et le développement durable demande de mettre en place des solutions durables. Alors que gérer des déchets, puisqu'on sait que dans les déchets il y a de la valeur, le plastique c'est de la valeur, le métal c'est de la valeur, la matière organique c'est de la valeur. Donc aujourd'hui il s'agit de sensibiliser, de changer les pratiques pour qu'on aille vers un système où le recyclage prend le devant sur le dépotage. J'entends par là, aujourd'hui, si on est à 5% de recyclage, 95% de décharge, arriver à faire de telle sorte qu'on arrive à 80-90% de recyclage et 10% de recharge. C'est ça qui va régler définitivement le problème. Je m'appelle Abdoulaye Fall, je suis environnementaliste. Je suis également spécialiste des déchets, enseignant-chercheur au niveau de l'Université de Thiès au Sénégal. Vous êtes en Guinée, on vous a envoyé dans le site de Charles, là où tout le monde peut sortir de la capitale. Quel est votre constat en tant qu'expert? Oui, je pense qu'on vient de faire une visite très instructive au niveau de la décharge de la minière pour certains, concasseurs pour d'autres. Mais cette décharge, je pense, est une matérialisation de ce que nous avons appris en classe, puisqu'on est là dans le cadre d'une formation, où on disait que nos modes de production et nos modes de consommation n'étaient pas viables. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que conduisait à la production de beaucoup de déchets. Et on avait dit ensemble que pour changer ces modes de production et de consommation qui ne sont pas viables, il faut aller vers un schéma cyclique. Malheureusement, ce qu'on vient de voir aujourd'hui est une matérialisation de ce schéma linéaire où on prend des ressources et on produit beaucoup de déchets. Déplorable dans l'autre sens également, puisque vous l'avez noté, nous avons retrouvé sur place des récupérateurs, c'est pour en tout cas parler de l'aspect social de la chose, des récupérateurs qui vivent de ces déchets-là, qui sont exposés aux fumées, aux risques, aux dangers qui sont là, de blessures. Ces déchets sont là et sont la source de beaucoup de pollution, des pollutions qui nous font ensuite des nuisances. Cette décharge, vous avez vu ça par sa hauteur, est une source de pollution de l'atmosphère. Vous avez vu qu'on a beaucoup de fumées qui se dégagent. Ces fumées sont non seulement dangereuses pour la santé, mais également pour l'environnement, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les décharges participent également aux émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du dérèglement climatique. C'est dire donc qu'aujourd'hui, cette situation est une situation qui est déplorable. Mais en contrebas également, nous avons des populations, des habitations. Ces habitations donc qui, au quotidien, sont agressées par ces pollutions qui sortent tout simplement de cette décharge. Et je pense qu'aujourd'hui, cette situation, je ne dirais pas alarmante, mais c'est une situation qui exige des moyens, de la réflexion, puisqu'aujourd'hui on parle du développement durable, et le développement durable demande de mettre en place des solutions durables. Environnementalement, à quel danger pourraient s'exposer ces personnes, l'aspect social, ces personnes qui sont dans cet état d'immondice, et aussi sanitaire? À quel danger s'exposer? Ces personnes s'exposent d'abord, comme on l'a dit, à cette fumée qu'on a vue envahissante. Cette fumée, c'est à l'origine de maladies pulmonaires, mais cette fumée également à l'origine tout simplement de maladies de la peau, des yeux, tout simplement. Et à la longue, je ne veux pas être alarmiste, mais pour certaines femmes qui sont là, qu'on a vues, ça peut avoir un impact sur tout simplement sur leur maternité. On a vu des petits-enfants qui sont là, donc c'est des risques de développer des maladies comme l'asthme, des maladies
de rhinite chronique. Mais sans compter, comme je l'ai dit, ces ordures sont un nid de micro-organismes, de bactéries, de gènes pathogènes. Donc il n'est pas exclu qu'en venant travailler ici, ces populations ramènent chez eux des microbes qui peuvent tout simplement le rendre malade et rendre malade leur famille. Et donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Sans compter, il y a des produits chimiques, il y a les déchets électroménagers qui sont là, qui contiennent des métaux lourds également, comme on a dit tout à l'heure. Et voilà, c'est des risques pour la santé et pour ces populations. Donc vraiment, c'est des populations qui sont exposées à ces nuisances-là, qui sont liées au fait des activités humaines. En tant qu'expert, qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait? C'est la bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée, en tout cas, elle est consciente, puisque j'ai également appris qu'en tout cas, il y a des projets, il y a des bailleurs qui financent, et il est prévu tout simplement d'installer des centres d'enfouissement technique pas loin de Conakry, pour que désormais on puisse acheminer ces déchets à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre en place une infrastructure pour que rapidement ce site-là soit réhabilité. La réhabilitation veut dire quoi? Veut dire tout simplement voir quelles sont les possibilités de valorisation des déchets à ce niveau. Valorisation, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a de la valorisation, mais à l'échelle très petite. On a vu des femmes récupérer du plastique pour les revendre. On a vu des jeunes récupérer des canettes pour les revendre. Donc le recyclage, cette pratique existe, mais elle a besoin d'être mise en échelle pour que ces déchets qui soient là, rapidement on puisse aller vers la diminution du volume de ces déchets par le recyclage. Et en ce moment, on revient dans ce que l'on disait, mettre en place un système circulaire où le recyclage des déchets prend une place importante. Mais derrière ça aussi, également, il y a un autre aspect qui est important, et ça concerne la plupart de nos pays. Parce que remarquez que si on regarde aujourd'hui la Guinée, en termes de recyclage, peut-être qu'on est à moins de 10%, peut-être même moins de 5%. Alors que gérer des déchets, puisqu'on sait que dans les déchets, il y a de la valeur. Le plastique, c'est de la valeur. Le métal, c'est de la valeur. La matière organique, c'est de la valeur. Donc aujourd'hui, il s'agit de sensibiliser, de changer les pratiques pour qu'on aille vers un système où le recyclage prend le devant sur le dépotage. J'entends par là, aujourd'hui, si on est à 5% de recyclage, 95% de décharge, arriver à faire de telle sorte qu'on arrive à 80-90% de recyclage et 10% de recharge. C'est ça qui va régler définitivement le problème, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande la conscientisation et le changement durable de façon de gérer les déchets. Merci. Exactement.